Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur l'Ichiban Kuji versus Omnibus Grade qui est sorti le 13 janvier 2023 au Japon. Et donc, je vais vous présenter la figurine de Gohan. Donc, c'est vraiment exceptionnel si je l'ai. Je ne devais pas la prendre, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix battant toute concurrence. Je l'ai trouvé à 30 €. Donc, je me suis dit, je vais la prendre avant qu'elle parte parce qu'à ce prix-là, c'est sûr qu'elle aurait parti. Et je me suis dit comme ça, au moins, ça nous fera un déballage sur la chaîne. Donc, sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Donc, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Gohan. Comme je vous ai dit, Ichiban Kuji, à la licence Dragon Ball Z. On trouve le nom de l'Ichiban Kuji ici. C'est la lettre D, fabriquée par Bandai. C'est une Masterlize. Sur le côté de la boîte, on retrouve notre Gohan et notre Gohan ici, marqué Sangohan Dragon Ball à l'arrière. Sur l'arrière de la boîte, notre Gohan ici, Masterlize, le nom de l'Ichiban Kuji, les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Sur l'autre face, on retrouve un magnifique photoshopé avec le Gohan, un petit peu de terre ici, belle petite photo. Au-dessus de la boîte, donc on retrouve le nom de l'Ichiban Kuji, la lettre D, le petit sticker d'authenticité pour dire que ce n'est pas une fausse. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va l'ouvrir. Bien sûr, il n'y a pas de scotch vu que la figurine a déjà été sortie pour les photos de Vinted et elle a été remise dans la boîte directe. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ça en sortie de boîte. On sort la figurine, qui sort tout seul d'ailleurs. Voilà. Et on retrouve notre Gohan en une et deux parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc voilà, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, la figurine est en une et deux parties. Donc, un petit socle transparent. Bon, ça va, il n'est pas trop gros, donc on verra à la fin si on en a besoin. Et tout de suite, on va se pencher sur la figurine. Donc, petit Gohan. Franchement, un Gohan comme ça, donc comme vous l'avez remarqué, hein, c'est le Gohan, la toute première fois qu'il se transforme en SSJ. Je vais vous mettre une photo juste à côté, vous verrez. C'est dans le manga de la Parfaite Édition. Franchement, j'adore ce moment-là. Bon, il y a le moment, vraiment, la toute première fois, c'est quand il a les longs cheveux. Là, c'est la deuxième fois quand il se transforme. C'est vrai que ça aurait été beau, une figurine avec les longs cheveux à l'arrière, mais ils nous ont déjà fait celle-là, c'est déjà pas mal. Donc, on va se pencher sur les cheveux en premier. Donc, les cheveux, ça nous fait un jaune clair qui va sur un jaune foncé. Il y a des belles nuances dans les cheveux. Franchement, je suis vraiment... vu les figurines que j'ai déballées ces derniers temps, qu'il n'y avait plus de nuances, tout ça, sur celle-là, je suis vraiment surpris. Il y a des belles nuances dans les cheveux. Franchement, c'est vraiment très très beau. Bon, après, la jointure ici, elle est vraiment dégueulasse. On voit que ça. On ne voit que la jointure. Mais après, c'est vrai que ses cheveux comme ça devant, il pouvait pas faire autrement. Ensuite, le visage. Franchement, les yeux, la bouche avec les dents bien serrées et tout, le visage vraiment énervé. Comme quand il se transforme en Super Saiyajin, que son père lui dit pense à des mauvaises choses. Et on voit vraiment que là, il est vraiment bien énervé et tout. Franchement, le visage, j'adore. Avec les mèches, regardez, quand on le met comme ça, la petite mèche devant et tout. Franchement, le visage, j'ai rien à dire, j'adore. L'armure, c'est pareil. On va sur un blanc qui tire vers du gris, ici sur les bouts. Franchement, l'armure est très belle. Le marron, c'est pareil. Il y a des petites nuances sur le marron. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez, ça fait un blanc qui tire le gris là sur les bordures. Franchement, ils ont bien travaillé l'armure. J'en reviens pas, franchement, elle est vraiment belle. Pour une figurine que je ne voulais pas, et ben maintenant que je l'ai dans mes mains, je crois que j'aurais regretté de pas l'avoir. Ensuite, on regarde sur ses bras, pareil, des belles nuances de couleurs. Ça fait un bleu ciel qui part vers un bleu foncé. Franchement, magnifique. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez, à la caméra, on voit vraiment bien. Ici, ça fait bleu ciel. Ça vient bleu foncé ici, où il y a les muscles. Franchement, c'est très, très beau. Les gants, c'est pareil. Très bien réalisé. Les mains, les doigts, ça ne fait pas du tout pâté. Vous voyez. Le poing est vraiment bien sculpté et tout. Là, attendez.
Vous voyez là, le point est vraiment bien sculpté. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Franchement, je pense que cette figurine-là, elle est vraiment, franchement, elle est vraiment magnifique. Ensuite, le pantalon, c'est pareil, ils nous ont fait des magnifiques nuances de couleurs. C'est comme les bras, hein, ça part sur un bleu ciel qui va sur du bleu foncé. À l'arrière, c'est pareil, c'est exactement travaillé pareil. Franchement, j'adore. Les couleurs sont magnifiques. Sur les bottes, c'est pareil, regardez. Ça fait un blanc et dans les pliures, ça fait un petit peu du gris. Ça fait vraiment légèrement du gris. Je ne sais pas si à la caméra vous le voyez bien. Et ça fait vraiment légèrement un peu de gris. L'autre devant, c'est pareil. Franchement, c'est vraiment très très beau. Sur l'autre botte, c'est exactement pareil, vous voyez. Un blanc qui tire vers le gris dans les pliures. Donc là, le marron, vous voyez, il manque un petit peu de peinture ici. Bon, ça, c'est pas grave. Le marron, c'est neutre. Il n'y a qu'une seule couleur. Sinon, le reste de la figurine, franchement, elle est vraiment très très belle. Bon, après, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est une petite figurine. Hein. Bon, je vous dis, le sculpte est magnifique. Les couleurs, belle nuance de couleurs. Franchement, j'ai rien à dire. Les cheveux, malheureusement, c'est bête qu'il y ait une grosse jointure là. Sinon, mais je crois que ça aurait été un parfait cette figurine. Donc, bah là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va voir tout de suite si elle tient debout, toute seule. Donc, on va la poser et on va voir ça tout de suite. Alors, le moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui, magnifique. Regardez-moi ça. Elle tient debout toute seule. Vous voyez, on peut bouger la table. Bon, faut pas trop le bouger quand même, mais ça peut aller. Vous voyez, sur le côté, c'est pareil. Bon, parce qu'il est vraiment sur l'arrière, comme vous pouvez le voir. Mais ça va, elle tient debout toute seule. Après, pour ceux qui voudraient mettre le socle va sur sa jambe droite. Vous voyez, hop, voilà, le socle est mis. Donc, vous voyez là, le socle y est. Bon, bah là, forcément, hein, il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Donc, voilà. Donc, on va prendre les côtes de cette belle petite figurine. On va voir ça tout de suite. Donc, alors, en hauteur. Combien fait-elle en hauteur, cette belle figurine? Donc, on va prendre avec la mèche du haut. Donc, avec la mèche du haut, elle monte jusqu'à 17 cm. Donc, 17 cm en hauteur. En largeur, donc le plus large, je pense que c'est le bas. En largeur, elle fait 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc on prend du cul jusqu'au point. En profondeur, elle fait 7 cm en profondeur. Un beau petit joujou, franchement. Hein. Un beau petit joujou. Donc, bah, les amis, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc, les amis, nous revoici pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurais dévoilé la Gohan, issue de l'Ishiman-Kuji versus Omnibus Guide. Franchement, belle petite figurine. Je suis vraiment saisi parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu les figurines que je déballe en ce moment, qui est pas de nuances, je vais pas dire qu'ils sont dégueulasses, mais qui s'est fait à la va-vite. Franchement, je suis vraiment très très impressionné de celle-là, avec ses belles nuances, tout ça. Et franchement, mais je vous dis, elle est très très belle. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Ça aide à mettre ma vidéo en avant. Si vous n'êtes pas encore abonné, continuez à vous abonner. Ça ferait vraiment plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!